chers amateurs et amateuses de l'Arduino, j'espère que vous avez arrivé à comprendre ce qui s'est passé. Et si vous ne l'avez pas compris, ce n'est pas grave. Comme vous voyez dans cette photo, ce tuto aura pour sujet la communication Bluetooth entre les mobiles disposés d'un système Android et l'Arduino. Pour cela, on va réaliser un projet qui assistera à contrôler une lampe de 120 volts par une application Android assez facile à créer en utilisant la plateforme App Inventor. Commençons par la partie hardware en citant les composants qu'on va utiliser. Alors pour réaliser ce petit projet, on aura besoin d'un on aura besoin d'un câble avec un prise 220 volts. Aussi on aura besoin d'un module relais Arduino 5 volts. Je pense que ça coûte environ de 5 $. Aussi on aura besoin bien sûr de la fameuse Arduino, la fameuse carte Arduino. Aussi on aura besoin d'une plaque d'essai, une DUI pour la lampe et des fils. Et le plus important c'est le module Bluetooth. Aussi c'est environ de 8 euros. Et enfin une lampe. Alors jetons un coup d'œil sur le prototype. Voilà, c'est le prototype utilisé comme vous savez. Le module relais joue ici le rôle de l'interrupteur dont on va contrôler la lampe. À son travers, il possède 6 broches, une pour l'alimentation 5 volts, mais aussi ça marche avec 3,5 volts, un GND et une broche signal pour contrôler l'interrupteur du relais par l'Arduino. Je l'ai branché, comme vous voyez dans la photo, au port 13, au port 13 de l'Arduino. Aussi, il possède une broche commune dont on a branché le plus de tension de 120 volts. Et enfin, le normally close et le normally open. Concernant le module Bluetooth, il se dispose de 4 broches, une pour l'alimentation, un GND et une broche RX et une autre TX. La broche TX du module dont on branche le TX du module Bluetooth dans le RX de l'Arduino et le RX du module Bluetooth dans le TX de l'Arduino. Ces deux dernières broches sont dédiées à transmettre et recevoir les informations qui passent par la liaison, la liaison sériale qui est dans ce cas le module Bluetooth. Une fois le prototype est prêt, on passera à la partie software et programmatoire. Ce schéma résume l'algorithme dont on a suivi dans ce projet. L'application créée permet à l'utilisateur d'envoyer un message à l'Arduino en passant par son module Bluetooth. Si ce message était on, l'Arduino va fermer le relais et par conséquent, la lampe sera allumée. Et si il envoie le message off, l'Arduino va ouvrir le relais et la lampe sera éteinte. Maintenant, allons créer une application Android qui va nous permettre de contrôler la lampe. Alors, on va utiliser la plateforme App Inventor qui a rendu la création des applications comme un jeu d'enfance. L'application mobile est créée en deux parties, une partie designer et une partie bloc. Alors,
on va se concentrer sur la partie designer maintenant. Donc, on a utilisé 3 boutons, comme vous voyez, 3 boutons, un list picker, une clock et un notifier. Dans la partie bloc, on va programmer l'application. Dans beaucoup de blocs. Chaque bloc va nous servir à faire une tâche. Par exemple, dans le premier bloc, ça sert à afficher un message d'erreur si le Bluetooth n'est pas activé par des sources du Bluetooth de l'appareil mobile. Dans le deuxième bloc, ça sert à affecter les éléments, à affecter les adresses et les noms des périphériques disponibles aux éléments du liste PKR. Dans le troisième bloc, on va programmer l'application de se connecter au périphérique sélectionné par l'utilisateur. Dans le quatrième et le cinquième bloc, on va programmer l'application à envoyer à l'Arduino la lettre N. Comme vous voyez, la lettre N, à envoyer la lettre N si l'utilisateur veut allumer la lampe, et de envoyer la lettre F si il veut éteindre la lampe. En ce qui concerne le dernier bloc, ça sert à se déconnecter du module Bluetooth tout simplement. Maintenant passons au code qui concerne l'Arduino. Il est hyper facile. Alors, passons maintenant à l'Arduino. Le code est si facile, il consiste tout simplement à recevoir les instructions venant de la part de l'application Android en déclarant, comme vous voyez ici, on a déclaré la communication sérielle ou bien le type de communication dont on va utiliser, et en lisant le message venant de la part du mobile, en utilisant la fonction serial qui va stocker le message reçu dans un variable de type caractère. Si le message était la lettre N, comme vous voyez, si le message était la lettre N, l'Arduino va fermer le relais, et la lampe sera allumée par conséquence. Et si le contraire, comme vous voyez, else if Bluetooth val est égal à F, s'il reçut la lettre F, la lampe sera éteinte. Tout simplement, c'est ce qu'on a à faire. Et voilà ce qui est fait. Un grand merci pour votre attention et à la prochaine.